Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire, vous êtes à 6h30 au Cameroun, au Congo et dans tous les pays qui ont une heure de plus que nous. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Aujourd'hui encore, nous voici rassemblés au pied du Seigneur parce que nous disons mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous sommes au pied du Seigneur pour être ravivés, comme le disons chaque matin, ravivés, restaurés pour pouvoir aller vaquer à nos occupations. Et aujourd'hui encore, nous sommes bénis d'avoir tous les trésors divins en place. Monsieur Atsin est là. Monsieur Atsin est là pour nous donner de belles images. Papa Antoine, Astrid Atienyo aussi est là, Madame Messan, tout le monde est là. Ici sur le plateau avec la chanteuse Roland Beraka, avec elle nous allons passer cet agréable moment. Je veux juste vous dire que nous sommes très heureux d'être en vie et nous avons des raisons donc de bénir le Seigneur. Alors avec la chant, nous allons dire « Éternel, pour tes bienfaits, mon cœur veut te rendre grâce, je veux te célébrer ». Chantons cette chanson ensemble. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Chante avec moi, Éternel, Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance, toi Jésus, toi le Dieu fidèle, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous avons des raisons de te bénir, de te célébrer parce que, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, nous avons des mots trop incapables, trop petits pour te dire merci, pour traduire la grandeur de ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Bénissons, prions ensemble le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni et célébré, que ton nom soit exalté, Père. Merci éternel Dieu de grâce, parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Nos frères de tous ces pays, aujourd'hui, ce matin, dans leur chambre, dans leur salon, te disent merci. Merci d'avoir donné, renouvelé le souffle de vie en eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes au pied du Seigneur, comme je l'ai dit, pour bénéficier de la grandeur, de la bonté du Seigneur. Je veux bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui rendent témoignage, surtout des petits messages, des exhortations que nous donnons, qui les orientent, qui leur donnent de pouvoir se projeter dans certaines activités, de prendre de nouvelles décisions. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes au pied du Seigneur. Et vous savez, au pied du Seigneur, nous avons les conseils divins. Et ce matin, j'ai encore envie de réitérer certaines choses que nous disions, nous avons déjà dit ici, qui pour nous sont des choses importantes. Notamment le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et
ce statut d'enfant de Dieu nous garantit beaucoup de choses. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, de son bien-aimé, du Fils de son bien-aimé. » Et bon, j'ai mal lu. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Aujourd'hui, je veux que les gens comprennent que nous ne faisons plus partie des ténèbres. La Bible est claire. Il dit que le Seigneur nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Et puis, il nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter. Oh, combien de fois je n'ai pas dit ce verset ici pour essayer de réveiller notre esprit. Et je dis ici, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, la pensée dominante des chrétiens, c'est que je suis dans la maison de Dieu, mais je suis encore dominé par telle chose. Et finalement, on devient plus superstitieux que croyant dans la présence de Dieu, que croyant dans la puissance de Dieu. Le Seigneur délivre, il brise le joug du diable. Il nous restitue notre identité. Et il nous donne la capacité de dominer les yeux du diable. La preuve en est que Luc chapitre 10, verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. » Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est que nous avons la parole. Nous sommes l'image de Dieu parce que nous avons la parole. La parole crée tout. Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et par elle, tout a été créé. Ça veut dire que la parole a une telle puissance qu'elle peut tout organiser autour de nous, tout créer. Mais malheureusement, les chrétiens créent des désastres autour d'eux par leurs pensées et leurs paroles. Parce que le chrétien est fatigué, il dit c'est le diable. Le chrétien voit un cafard, il dit c'est le diable. Il n'a pas pu atteindre l'objectif, il dit c'est le diable. Pourtant, la Bible dit dans Proverbe, celui qui réfléchit sur les choses obtient le bonheur. Donc, on ne réfléchit pas. On préfère accuser le diable d'être l'auteur d'une incapacité qu'on a eue. Chers frères, le fait d'accuser le diable d'être l'auteur d'un échec ne veut pas dire que tu vas forcément réussir. Comme il est souvent dit en Afrique, quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est pas bon, c'est que c'est le diable qui m'a trop attaqué. On commence à voir les hiboux. On commence à voir les souris et on commence à dire au nom de Jésus. Quand on voit un petit cafard, parce qu'on n'est pas confiant de notre identité. On ne croit pas que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, nous allons rencontrer des situations dans lesquelles le Seigneur nous rendra victorieux. Mais en même temps, nous devons développer notre esprit et notre intellect de sorte que nous puissions, de façon sociale, entrer dans le moule et dominer. Et je l'ai dit ici très souvent, Proverbe 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il n'est pas assis avec les gens obscurs, il est avec les grands. Vous voulez être avec les grands. Ce n'est pas une question de récitation. Ce n'est pas une question, je suis venu, j'ai récité 10 fois, je serai à la tête, je serai à la tête, je serai à la tête. Et puis maintenant, un coup net, je suis à la tête. Frère, excusez-moi, dans le langage africain, si tu ne vaux rien, on ne va pas te mettre la tête. Ce n'est pas une question de je suis trop spirituel. Non. Tu es spirituel, c'est bien, mais il faut avoir de la connaissance. Mais la connaissance commence par, je connais mon identité. Je sais où le Seigneur m'a pris et où il m'envoie. Je sais que je ne fais plus partie des ténèbres. Alors je sais que les autels de famille, les puissances des ténèbres ne peuvent pas me dominer jusqu'à la fin de mes jours. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Mais selon la parole de Dieu, je ne fais plus partie du monde des ténèbres. Alors, ce qui doit m'influencer maintenant, c'est la vie avec le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu qui m'influence. Si j'accepte que la vie de Dieu m'influence et que je quitte dans cette mentalité de, mon cher, moi-même là, il y a trop d'autels dans ma vie, il y a trop d'autels dans ma vie. Mon frère, bâtir un hôtel de l'Esprit Saint avec Dieu que de bâtir des hôtels de mensonges du diable qui te disent, tu es toujours prisonnier. Vous savez, quelqu'un a raconté cette histoire. Un éléphant a grandi
étant lié à un poteau ou un truc, une chaise, à un poteau. Et donc, il a grandi comme ça. Chaque fois, il tournait autour, tournait en rond, selon la longueur de la corde. Et un jour, on l'attacha à une chaise en caoutchouc. L'éléphant ne peut pas se déplacer parce qu'il est habitué à être lié. Dans sa tête, il est lié. Parce qu'il n'a jamais essayé de faire quelque chose. Et souvent, les chrétiens sont tellement liés dans sa propre tête qu'il n'essaie même pas de réussir. Et il dit qu'il ne peut pas réussir parce qu'il y a les autels dans sa famille. Essayons de réussir, vous allez voir que le Seigneur nous a déjà propulsés dans le bonheur. Il nous a déjà tout donné. C'est à nous maintenant de posséder. Je vous en prie, sortons de ces mentalités de dépendance, je ne sais pas, on dépend forcément de la parole de quelqu'un, on dépend forcément de... Non, dépendons, essayons de nous connecter davantage au Seigneur. Je vais terminer en vous disant, si vous ne vous connectez pas au Seigneur vous-même, et que vous attendez que ce soit quelqu'un qui vienne toujours vous pousser vers le Seigneur, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas avoir. Et comme je le dis très souvent, on lutte mal. Le Seigneur ne nous demande même pas de combattre. Il nous demande de chasser les démons, de guérir les malades et de briller dans la lumière, dans les ténèbres, pardon. Donc on ne chasse pas les ténèbres, on brille pour que les ténèbres se rendent compte qu'on est là et qu'elles doivent disparaître. Mais si les ténèbres ont commencé à envahir notre centre de réflexion, notre mentalité, c'est pourquoi, pendant que nous avançons dans les jours, pendant que nous sommes en train de progresser, il faut qu'on sache appliquer ce conseil. Soyons transformés par le renouvellement de notre mentalité. Notre centre de réflexion doit changer. Nous ne sommes plus des enfants des ténèbres. Nous ne faisons plus partie de ceux que le diable peut malmener comme il veut. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons réfléchir comme tels. Nous sommes enfants de Dieu. Des enfants de Dieu rencontrent des épreuves dans lesquelles le Seigneur lui donne la victoire parce que la Bible a déjà dit dans Romains que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Il faut qu'on s'approprie ces choses. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Faire des exploits, ça veut dire que nous serons confrontés à des épreuves, mais nous allons gagner. Et nous allons aller au-delà de ce qu'on espère. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. Pourquoi voulez-vous que ce soit les autres qui rendent témoignage et que vous soyez en train d'être spectateur parce que vous, votre témoignage, ça dépend de ce que telle personne a dit, ce que l'autre a dit, ce qu'il n'a pas encore dit, et ainsi de suite. Une fois, je vous ai dit, et je l'ai dit ici sur ce plateau, j'ai dit, voici des gens qui avaient été informés par une femme qui avait rencontré Jésus. Et la femme a dit, ah, j'ai rencontré un prophète, hein. Il m'a dit des choses que lui, moi seul, il savait. Ils sont venus, ils ont attrapé Jésus. Jésus, viens, tu vas nous parler aussi. Jésus s'en va, il passe la nuit avec eux. Et le lendemain, il sait que la femme va dire, tu vois, je vous ai dit, Jésus là, c'est moi, il vous ai présenté. Hier, c'est toi qui nous avais dit que c'était lui qui faisait ça. Aujourd'hui, nous, on peut te dire que nous, on a fait notre propre expérience. Je vous engage dans cette activité. Faites votre propre expérience avec le Seigneur. Faites-le. Et je sais que vous n'allez pas regretter d'avoir fait cette propre expérience avec le Seigneur. Vous nous donnez vos sujets de prière, nous prions. Mais la meilleure personne qui peut prier pour vous-même, c'est vous-même. Priez pour vous-même. Ne croyez pas que parce qu'on a donné un sujet de prière, c'est fini, ça s'arrête là. Nous, on vous soutient en prière. Mais vous devez prier. Moïse était sur la montagne. Il était en train de chercher Dieu. Il a cherché Dieu, il est venu. Autant, Moïse était encore sur la montagne en train de lever les mains, soutenu par Aaron et Hur. Et Josué était dans la vallée, il était en train de combattre. Il n'était pas arrêté, Josué n'était pas arrêté pour dire, bon, comme il est là-bas, il est en train d'intercéder, je ne vais rien faire, puis le combat va se passer. Dieu a toutes ses stratégies. Il y a des moments où il t'engage dans le combat. Il y a des moments où il te dit, va t'asseoir, tu vas observer comment je vais te délivrer. Mais donc, il faut qu'on arrive à écouter le Seigneur pour pouvoir bénéficier de ses fidélités. Je sais que le Seigneur est fidèle. Il est tellement fidèle qu'il ne va jamais nous abandonner. Alors, je veux que tu pries le Seigneur, que tu dis, Seigneur, fais-moi de faire une belle expérience avec toi. Une belle expérience, je vais expérimenter ta fidélité. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons expérimenter ta fidélité. Tu nous dis que nous sommes tes enfants,
que tu as transporté du monde des ténèbres vers le royaume du Fils de ton amour, de ton Fils bien-aimé. Oh Seigneur, nous voulons, Père éternel, faire cette expérience de te rencontrer personnellement, de faire une rencontre, d'avoir une communion d'amour avec toi, Seigneur. Je prie que ta grâce nous visite, que ta présence soit parfaite dans nos cœurs, que nous puissions avancer avec toi. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'avant de prier pour les malades ce matin, qu'on chante la fidélité de Dieu. Nous allons, je chanterai ta fidélité parce que il y a des gens qui doivent sentir ce matin que le Seigneur est fidèle, qu'il est toujours avec eux. Chantons avec notre sœur Beraka. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel. Oui, nous chanterons la fidélité du Seigneur parce que nous savons qu'il est fidèle, quelle que soit la situation. Même si la situation semble chaotique, le Seigneur nous conduira certainement. Il nous bénira certainement. Notre identité d'enfant de Dieu ne changera pas. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur ne nous laissera pas sombrer. Il nous conduira sur le chemin parce qu'il est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Tu as une maladie, tu te sens mal quelque part. Tu vas mettre la main et nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur guérisse ton corps, guérisse ta vie ce matin. Seigneur, merci pour nos frères qui ne se sentent pas bien. Je prie que tu leur apportes la guérison au nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la guérison dans leur vie, Seigneur. Ce matin, nous déclarons la restauration de leurs cellules organiques. Quel que soit le nom de la maladie, la puissance de cette maladie, nous allons contre cette puissance et nous déclarons que ta grâce de guérison, que la puissance de la guérison entre dans leur corps, libère leur vie au nom puissant de Jésus. Tu guéris encore, tu n'as pas encore changé. Je crois que Seigneur, la personne qui t'a imploré depuis un moment, qui a besoin de guérison, reçoit cette guérison maintenant même. Au nom puissant de Jésus, reçois, est touché par toi, est touché, restauré par ta présence, parce que tu entres dans sa vie et tu guéris son corps maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu libères sa vie de toute forme de maladie et d'esclavage dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour ta bonté. Merci de guérir cette personne, Seigneur, qui a une boule dans la tête, qui crée des problèmes à chaque saison. Je prie que, Seigneur, cette maladie disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ et que sa tête soit libérée complètement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, libère cette personne qui a une boule dans son côté droit. Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que tu guéris cette personne dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci de guérir ces personnes. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les familles. Prier que le Seigneur bénisse les familles. Parce qu'aujourd'hui, les familles sont attaquées par le diable. Que le Seigneur stabilise ces familles et ces jeunes adolescents qui sont bouleversés. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de ces familles. Seigneur, merci pour les familles nous tiennent à cœur. Toutes ces familles. D'autant plus qu'elles représentent le socle de la société. Nous prions que tu étendes ta main. Guéris ces couples qui sont malades. Bénis ces familles, Seigneur, qui sont déstabilisées. Père, rattrape ces jeunes, Seigneur, qui sont en train de s'adonner à des substances qui détruisent leur vie par la manipulation du diable, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Regarde ces familles qui sont aujourd'hui dans le désarroi de voir leurs jeunes gens, Seigneur, s'adonner à la drogue, au vol. Seigneur, ils sont malmenés par le diable. Nous prions que tu les délivres au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce vienne dans leur vie. Seigneur, ces familles qui sont détruites, déchirées à cause de mauvaises accusations, je prie que tu les libères dans le nom puissant de Jésus et que ta grâce les visite maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je prie que ta faveur se manifeste et que ta grâce, Seigneur, le touche dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Nous allons prier pour nos frères qui sont en prison. Nous allons prier que le Seigneur délivre ses frères, qu'il leur donne sa grâce. Prions. Oh Seigneur, nous prions pour tous nos frères qui sont en prison, qui nous appellent, Seigneur, qui se sont attachés finalement à toi, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main dans leur vie pour voir leurs besoins. Nous ne les voyons pas, tu les vois toi-même, Seigneur. Tu leur pardonnes leurs fautes. Seigneur, mais tu les guéris émotionnellement, spirituellement, Seigneur, de tout ce qui est culpabilité. Tu les maintiens, Seigneur, Père éternel, et tu leur donnes ta grâce. Donne-leur ta grâce, Père. Que là-bas, ils soient des témoins. Père éternel, regarde ces frères qui doivent faire 20 ans en prison, qui en ont déjà fait 6. Père, qui ont encore beaucoup d'années à passer en prison. Nous prions que tu les aides, Seigneur. Que tu les soutiennes, Père éternel. Oh Père, t'en supplie. Soutiens aussi ceux qui sont là-bas par de fausses accusations. Permets qu'ils soient délivrés, Père. Merci parce que c'est toi qui fais justice en toutes choses. Merci de les conduire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour des femmes veuves. Nous allons prier que le Seigneur soutienne ces veuves qui sont là souvent seules avec leurs enfants. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour les veuves. Étends ta main. Seigneur, elles sont là seules avec leurs enfants. Père, je prie que tu étendes ta main. C'est toi qui prends soin des veuves et des orphelins. Nous disons couramment que tu es le mari des veuves et le père des orphelins. Seigneur, prends soin de leur vie. Prends soin de leur vie et garde-les. Merci parce que je sais que ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette journée que tu bénis. Nous croyons que, Seigneur, ta grâce visite tes enfants. Ils sortent. Ils vont à leurs occupations avec force, puissance, conduits par toi, Seigneur. Tu les protèges de tout accident, de toute intoxication, de tout empoisonnement, de toute méchanceté, Seigneur. Père, étends ta main et donne-leur ta grâce. Et que, Seigneur, qu'ils reviennent célébrer tes victoires dans leur famille. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons passé un agréable moment au pied du Seigneur avec la chantre Beraka Rolande et toute l'équipe. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée
en gardant le sourire et la foi. Et si vous voulez rester en contact avec nous, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78. Nous sommes à vitiana.kwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous écrire en nous disant votre nom, votre sujet de prière, votre localité, parce que c'est ce que nous attendons. N'écrivez pas juste bonjour. Bonjour, c'est vrai que c'est poli, mais c'est pas ce que nous attendons. Alors, vous écrivez bonjour, je suis tant, je vis ici, voici mon sujet de prière. Comme ça, nous recevons et nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et la foi, et nous vous retrouvons pour une nouvelle rencontre avec le Seigneur. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.